d'État se présenteront devant la presse, réunis dans la mythique salle de l'Indépendance. Les deux présidents vont donc s'exprimer avant de se retirer pour une séance de travail importante, un déjeuner de travail qui mettra en face 20 ministres du côté de la République démocratique du Congo et 13 côté sud-africain. Ils vont avoir un premier briefing sur ce qu'on appelait la grande commission mixte qui a travaillé pendant une semaine ici à Kinshasa pour préparer la signature, dites-vous bien, de 38 accords. C'est un record, jamais dans l'histoire de la République démocratique du Congo. On a eu autant d'accords qui viennent traduire le raffermissement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo. Les Sud-Africaines et les deux présidents iront par la suite au Palais du Peuple où sont réunis depuis quelques jours une centaine d'hommes d'affaires, des entrepreneurs sud-africains et congolais qui travaillent dans les business forums. On s'arrête d'abord là, le temps pour nous de passer les micros à Oscar Mbalkaïj. Lui vient de faire un tour du côté de la salle de presse où il y a une cinquantaine de journalistes réunis pour couvrir cet événement. Oui, Giscard Koussema, merci aimable téléspectateur de la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes en direct du Palais de la Nation. Vous voyez là la garde d'honneur rangée pour accueillir et rendre les honneurs aux deux chefs d'État, en l'occurrence Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Pour rappel, le président Cyril Ramaphosa est arrivé hier dans la soirée à Kinshasa pour une visite officielle, Giscard Koussema l'a dit, des 2 jours, axée sur la coopération économique entre la République démocratique du Congo et son pays, la République sud-africaine. Plusieurs protocoles d'accord, au total 38. Giscard Koussema les a évoqués ici. Plusieurs protocoles d'accord vont être signés selon la présidence de la République démocratique sud-africaine. Plusieurs protocoles d'accord vont être signés entre les deux parties. Les deux chefs d'État auront aujourd'hui, tout à l'heure là, dans quelques minutes, un tête-à-tête au palais, ici au Palais de la Nation. Ensuite, ils vont présider la grande commission mixte RDC-RSA avant les forums économiques prévus en début d'après-midi au Palais du Peuple. Bien avant l'arrivée du président sud-africain Cyril Ramaphosa, la République sud-africaine et la République démocratique du Congo ont décidé, c'est depuis le 3 juillet à Kinshasa, de renforcer leur coopération sur la défense et la sécurité. Les experts des deux pays ont travaillé d'arrache-pied pour préparer justement ces documents sur lesquels vont apposer leur signature les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo et ceux de la République sud-africaine. C'est des accords dans plusieurs domaines et secteurs d'activité, notamment la sécurité, la défense, dans les secteurs de l'économie. Vous avez fait mention ici à Jean-Lucien Boussa, n'est-ce pas, ministre qui est dans le secteur de l'économie, des PME, ainsi de suite, et d'autres membres du gouvernement vont prendre part justement à cette cérémonie des signatures des protocoles d'accord en présence de 2 chefs d'État. Nous avons cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine. Ces travaux justement des experts ont été sanctionnés par des recommandations, un rapport final dont les résolutions ont été déposées, présentées au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour transmission bien sûr aux 2 chefs d'État. Voilà un peu le décor est planté, l'ambiance est totale ici. Nous n'attendons que l'arrivée. Ils sont déjà dans l'enceinte justement du Palais de la Nation ici, mais nous attendons l'arrivée des 2 chefs d'État qui vont recevoir les honneurs et leur entrée dans cette salle où les attendent les experts de 2 pays, Giscard Koussema, et l'ambiance est bon enfant ici. C'est la redynamisation, ou si vous voulez, les renforcements de la coopération qui existe déjà entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo. Alors, merci beaucoup Oscar Mbal. Nous allons prendre juste un domaine pour donner comme
pour démontrer combien les relations entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine s'améliorent et se raffermissent davantage. Nous prenons la libre circulation de biens et des personnes. Comme vous le savez, depuis quelques années, par la volonté des présidents Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa, le citoyen congolais qui se rendent en Afrique du Sud, porteurs de passeports diplomatiques et des services, ne sont pas soumis à l'obligation de visa. Il suffit de présenter l'ordre de mission, ils entrent gratuitement, ils obtiennent gratuitement sur place même le visa. Alors, dans la série de 38 accords dont on a parlé, en ce qui concerne ces domaines particulièrement, il nous a été confirmé, et je le cite par M. Fidel Moulaja Binene, qui est l'ambassadeur de la République démocratique du Congo près la République sud-africaine. Dans ce domaine également, des discussions sont allées dans le sens d'élargir justement cette faveur aux porteurs de passeports ordinaires. Et dans un premier temps, et dans un très bref délai, l'avantage sera accordé par exemple aux personnes malades, à ceux qui vont pour le tourisme, pour bénéficier de cette faveur. Donc voilà une action concrète. On sait que l'Afrique du Sud est l'une des destinations préférées des Congolais. Il y a sur place une forte colonie congolaise. Donc voilà une mesure concrète qui devrait améliorer les relations entre les deux pays. Et nous avons dit qu'au total, il y a 38 accords qui vont être signés dans plusieurs domaines, dans le domaine de la défense particulièrement. Pour parler de ces domaines aussi, un autre exemple, c'est que les forces armées sud-africaines sont en première ligne, en tout cas en ce qui concerne les troupes de la SADC qui vont se déployer à l'est de la République démocratique du Congo dans un passé récent en 2013 pour mettre fin à la première aventure du M23. L'armée de l'air sud-africaine avait déployé des moyens aériens importants pour venir à bout, et donc ils sont prêts à rééditer l'exploit. Donc les domaines sécuritaires, c'est l'un des domaines également qui fait l'objet de ces discussions entre les deux pays. Donc ces jours marquent donc un tournant important avec cette série d'accords. On va parler de tous les autres domaines, le domaine du commerce extérieur, le commerce entre des États. Bref, 38 accords. Il ne s'agit pas des mémorandums d'entente, ce n'est pas des intentions, mais des accords. Et au niveau des deux parties, il nous a été dit ici que la volonté est de commencer déjà dès le mois de juillet. Dès le mois de juillet, commencer à mettre en application certains accords qui vont être signés ici. Donc, c'est dire toute l'importance qu'il y a accordé à cette visite officielle de 48 heures du président Cyril Matamela Ramaphosa en République démocratique du Congo. Ce n'est pas une première fois qu'il arrive ici. Dernièrement, à l'occasion du sommet de la SADC, il était là. Et dans tous les forums internationaux, les deux chefs d'État ne manquent pas d'avoir un aparté et parler de relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Donc voilà ce que nous pouvons dire ce matin ici au palais de la nation commune de Gombe, où le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est déjà dans son bureau. Il attend fermement son hôte de marque, le président Cyril Ramaphosa. Nous allons donner une anecdote pour ceux qui fréquentent certains lieux sportifs. On a vu quelqu'un qui lui ressemblait sur un terrain de golf. Je ne sais pas confirmer si c'était bel et bien lui, mais avec forte probabilité que c'était bel et bien lui. C'est un super joueur du golf, comme l'est le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Donc il est fort probable que la personne qui a été vue, c'est bel et bien le président Cyril Ramaphosa sur un terrain de golf ici à Kinshasa. Donc il arrive dans les instants qui vont suivre pour cette importante activité ici au Palais de la Nation. Et oui, voilà, d'un moment à l'autre, les deux chefs d'État vont devoir faire leur entrée ici, parce que je sais que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons vu son cortège, n'est-ce pas? Il est déjà ici au Palais de la Nation. Il attend son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, n'est-ce pas, pour recevoir ensemble ses honneurs militaires, parce que la garde d'honneur est là.
Il est bien, le décor est bien planté. Il est là pour réserver un accueil chaleureux des honneurs militaires dus à leur rang au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Giscard Koussema, pour revenir justement aux facilités accordées par la République sud-africaine aux officiels congolais quand vous arrivez sur place à l'aéroport de Tambo, à Johannesburg par exemple, ou à Cape Town. Une fois vous avez votre passeport diplomatique ou de service, au niveau des services d'immigration, on ne vous demande que l'ordre d'émission, juste l'ordre d'émission, et vous passez sans problème. Et moi, j'ai bénéficié de toutes ces facilités à Cape Town, justement, avec mon passeport de service. Je pensais que c'était du leur. On n'a pas besoin de visa. Vous n'avez même pas besoin d'aller à l'ambassade. Cette faveur devrait être accordée à tous les Congolais, en tout cas, c'est ce qui a été fait, mais de manière progressive. Comme on l'a dit ici, le malade porteur de ce passeport congolais, tout comme le touriste porteur de passeport ordinaire, pourrait également avoir cette faveur. En tout cas, c'est quand même un pas de géant. On sait que certains pays, même ceux qui nous sont parfois frontaliers, hein, ne nous accordent pas aussi facilement ces genres d'échanges, davantage. Donc c'est dire que il y a, par la volonté des deux présidents, il y a donc ces raffermissements des relations dans plusieurs domaines, et nous allons le savoir aujourd'hui. Nous allons le savoir aujourd'hui. La coopération s'intensifie encore davantage avec d'autres secteurs d'activité. Je rappelle que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui le président en exercice de la SADC, n'est-ce pas? Cette présidence tournante de cette organisation sous-régionale pour un mandat d'une année, et la mandature de la RDC va se terminer au mois d'août prochain, donc dans pratiquement un mois. Et jusque-là, c'est lui donc le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique australe, la SADC. Et Cyril Ramaphosa, son pays, l'Afrique du Sud, est membre justement de la SADC. C'est parmi les pays, Giscard Koussema l'a souligné, en 2013, lorsque le mouvement terroriste M23 avait été défait. C'est grâce aussi à la contribution par l'envoi des troupes de la SADC dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et la SADC a encore accepté à nouveau justement d'envoyer des troupes. Et il ne reste que quelques détails techniques prêts au niveau des États pour que les troupes qui sont prévues d'arriver dans l'est de la RDC, et avec un mandat un peu plus offensif que celui des troupes ou de la force de l'EAC. Revenons à l'activité d'aujourd'hui. Donc, une fois que les deux chefs d'État sont au Palais de la Nation, ils auront un tête-à-tête d'une trentaine de minutes, de 30 minutes. Et après ces tête-à-tête, ils vont justement, il y aura un point de presse, n'est-ce pas, devant cette multitude de journalistes venus de par le monde, non seulement de la presse locale, mais aussi la presse internationale et sud-africaine, parce que le président Cyril Ramaphosa est accompagné d'une forte délégation des chevaliers du micro et de la plume qui sont ici à Kinshasa. Et avant l'arrivée du président sud-africain, les experts ont travaillé en commission. Je prends ici la commission défense et sécurité, par exemple, qui ont travaillé au niveau du CHESD le 3 juillet dernier. Et les deux États ont pris une ferme décision à l'issue des travaux de la 12e session de leur grande commission mixte. Ces travaux se sont clôturés dans la capitale congolaise. Un rapport final a été sur les résolutions qui ont été prises ainsi que les recommandations. Ce rapport final a été remis au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, et son homologue sud-africain Tandy Ruth Modiste. 13 ministres, vous l'avez dit, 13, 10 plus 3, 13 ministres sud-africains ont fait le déplacement de Kinshasa. Ils ont travaillé au niveau de la grande commission mixte pendant une semaine de travaux intenses, en tout cas pour préparer cette série d'accords, une trentaine. Et ils ont mis donc une semaine. Et pour la petite histoire, cher Oscar Mbal, c'est depuis 2021 que la grande commission mixte RDC-RSA avait été décidée
mais ça n'a pas pris l'ampleur, ça n'a pas pris la vitesse convenue, et c'est par la volonté des deux chefs d'État que tout s'est activé en l'espace des 10 jours. Et donc pendant une semaine, ils ont fait le déplacement de Kinshasa, ils ont préparé tous les dossiers, tout a été fait. Et par la volonté des deux chefs d'État, on voudrait que tout se matérialise et se concrétise de ce mois de juillet, dans plusieurs domaines. Je cite les domaines de la défense, par exemple, lorsqu'on dit que la République sud-africaine vient au chevet des FARDC, dans cette lutte permanente contre tout ce qui s'aventure à l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un projet à long terme, ça c'est un projet immédiat. Donc dans ces domaines également et dans plusieurs autres domaines. Donc 13 ministres ont fait les déplacements de Kinshasa. Il y a une vingtaine pour ceux de la RDC qui ont travaillé au niveau de la grande commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine. Alors, ils sont visibles dans leur tenue d'apparat, ces membres. Ces militaires du détachement d'honneur de la garde républicaine sont rangés sur les parvis du palais de la nation où flottent également les deux drapeaux des deux pays pour accueillir les deux présidents de la République qui vont avoir un tête-à-tête, un entretien en tête-à-tête ici même au palais de la nation avant de s'exprimer devant la presse qui a la liberté de leur poser toutes les questions justement autour de ce travaux de la commission mixte paritaire, mais également autour d'autres sujets importants. Donc voilà ce que nous pouvons dire, Oscar Mbalkaïj. Il est temps pour nous de passer les micros à Sylvie Meta. Ni kweli bwana Jiska kusema jinsi unavyosema ya kwamba tumepatikana huko chumba cha mikutano cha mabalozi huko Palais de la Nation tajari waskari kwa kuweza kupokea rais wa nchi ya Afrika ya Kusini, kujulisha kwamba baba taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameshafika, amepatikana katika ofisini mwake mwakazi, amongoya rais wa nchi ya Afrika ya Kusini bwana Cyril Ramaphosa aweze kufika hapa. Watakuwa na mkutano mazungumzo kati ya marais wote wawili. Kisha mkutano mazungumzo kati ya marais wote wawili, marais wote watakuwa pia na mkutano mazungumzo pamoja na waandishi gazeti kwa kuweza kufasiria kuhusu mkutano wa siku ya leo ni kati ya nchi ya Afrika Kusini pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kukamilisha mahusiano kati ya nchi mbili hiyo, kujulisha kwamba kisha mkutano huo mazungumzo rais wa nchi ya Afrika Kusini ataweza pia kuendelea na mkutano mazungumzo na kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kusaini mkataba makubaliano kati ya nchi mbili. Saini ya makubaliano hiyo ni 38 katika sekta mbalimbali. Kwa mfano uko sekta ya ukingo pia usalama kwa kuweza kuangalia namna gani ya ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ukumbusho tutamjulisha ya kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeye pia ni kiongozi wa SADC. Nchi ya Afrika ya Kusini ni memba katika muungano huo, ndio maana nchi mbili hiyo imekuwa na mapatano nzuri. Ndio maana rais wa nchi ya Afrika Kusini ametembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye alifika tangu jana, lakini alisindikizwa na ujumbe kubwa ya wanamemba wa serikali. Idadi yao ni 13 pamoja na viongozi wengine wote waliweza kutembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kujulisha kwamba kumedumu ni mnamo tarehe 3 ndio kamati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama komisioni ya nchi ya Afrika ya Kusini pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa na mkutano kwa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kukamilisha mahusiano. Ndio mahali ambapo agizo mbalimbali yaliweza kutolea. Agizo hiyo iliweza kupeleka kwa makamu waziri mkuu waziri kusika na ukingo bwana Jean-Pierre Bemba, ndio aliweza kupokea vikartasi hivyo kuhusu mahusiano kati ya nchi mbili kuhusu ukingo kwa kuweza kuangalia namna gani ya ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na raia mwenye kuwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Clarisse Pelende, unaweza pia kufasiria wenye kufuata katika lugha la Kikongo?
Asante sana mama Sylvie Meta bampanga luzolo fumwa isi Félix Antoine Tshisekedi kena kubakama awa na palais ya nation ntangu samu na yandi kuvingila Cyril Ramaphosa mfumwa isi Afrique du Sud samu bakuza mingi penza kusulula mambo mekutala ya jambo kusiamisa ngwizano ya bainsi zole menfana zabati mfumu tavanda ni motive yandi tavanda na banko aluya insi ya République démocratique ya Congo kilandi yankolo liantiti na mame kutala makisa Jean-Pierre Bemba tavanda vana yina kena kutala mambo anguzani pesa la sanya bainsi takuza vanda vana bao yonso ina tavanda penepena mfumo insi samu na kumanisa tope kusola masolo yango ya kuzaba nini mutindo ya kusiamisa nguzano ya mbote kati ya bainsi zole samu na kubambula beno moyo bosi butubaka na ntonono masolo ina kuzaka kutikisa bainsi zole ya muzo na tuba insi ya République démocratique ya Congo na insi ya Afrique du Sud kuna na pale ya peuple takuza manisa tope manisaka na suka masolo yonso ina bantu ya mayele vandaka bainsi zole pesaka mukanda na maboko ya Jean-Pierre Bemba Gombo ina kele kilanda kololi yantete kena kutana mambo ya makesa kati ya insi ya République démocratique ya Congo ndena ntango ya masolo ke kuzavanda Jean-Pierre Bemba Gombo yanke vutusa mukanda ina na mfumo wa insi mukanda ina ke monisati masolo yonso na mamikisa sala ikele samu na mambote ya insi ya République démocratique ya Congo ndeva na bata kuzavandila diambu mekutala nini mutindu ya kunyema maboko na mikanda makumi tatu na nana ya mvimba yonso ina ikele samu kaka na kuzaba kusiamisa nguzano ya mbote kati ya bainsi zole na kati ya mikanda ina baki na kutubila mambo makesa baki na kutubila mambo mabanga ya ntalu baki na kutubila mambo mavimpi mambo mingi bamekisa tubila yonso ina ikele mbote mingi samu na insi ya République démocratique ya Congo ende na nima alukutakanu ina kunia maboko na mikanda ina kati ya insi ya République démocratique ya Congo na insi ya Afrique du Sud fumu wa insi kekuza vanda na ntwala ya ba mwangisi ya nsangu awa na pale ya nation samu na kuza mingi penza kuzabisa bao nini mutindo bamikisa solula pe ba mwangisi ya nsangu takuza yufusa ba biufu ya mutindo na ntwala ya bafumu zole kutula mwa ntemo na yonso ina bamikuza tuba samu na mambote ya insi ya République démocratique ya Congo enanima yonso ina bampanga luzolo kukatuka bamfumu zole ya batakuza bakama kuna na pale ya peuple wapikifulu batakuza mingi penza kutwadisa munkembo ya kuza manisa masoloi na kuzaka kutikisa tuka bilumbu tatu ya mvimba ba kwa ya politique ya insi ya République démocratique ya Congo na ya insi ya Afrique du Sud bampanga luzolo betulenda tubati ya okele ya mbala ntete ya kuiza mona ti insi ya République ya insi ya Afrique du Sud kuiza mingi penza kupesa inswa na insi ya République démocratique ya Congo na mambo mingi bosi mambo mekutala kuzieta kutambula batu bilaka yao na kacha kutakanu ina wapi ba insi zole mekuza ndima insi ya Afrique du Sud mekuza ndima ku ba Congolais kukota na kati ya insi na yandi na kukondo mikanda mingi na baki kuzaka lomba kana bosi muntu ke na bosi wake bokilaka yao ordre de mission yandi lenda kukwenda kuna na insi ya Afrique du Sud na mutindu mosi ya mbote ya kukondo kusosa mambo mingi yonso ina mekuza katuka na kutakana masolo ina bainsi zole ina kuzaka mingi penza kutubila yina na mamu mekutala pe mavimpi ya nzoto mekuza tubati kana bosi muntu ke na kimbevo yale ndaka kumona mpasi ve kusosa mikanda mingi kansi kana bosi kaka insi ya République démocratique ya Congo mekupesa ni mukanda mosi na ilenda pesa inswa Afrique du Sud kuna bata kuza ndima mingi penza muntu ina kukwenda kubaka bilongo sa mutia kuza mingi penza kuvana na mavimpi ya nzoto ya mbote tala bampangi ya luzolo mambo yonso ina mekuza pesa kese ya kumona ti bamfumu ya insi zole baki na kuwakana mbote ndena nzila diambu ina mekuza vwandisa yao ntete na kilumbu abubu yonso ina samu kaka insi ya République démocratique ya Congo kuzaba mbote kusiamisa nguzano yango ya mbote na insi ya Afrique du Sud. Voilà, mesdames, messieurs, là vous voyez, vous regardez la garde d'honneur qui est bien rangée pour réserver un accueil chaleureux, rendre les honneurs au président de la République, aux deux chefs d'État. J'ai cité Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
président de la République démocratique du Congo. Le chef d'État congolais est déjà ici dans l'enceinte du palais de la Nation, attendant son homologue sud-africain avec qui il aura un tête-à-tête de 30 minutes avant de rejoindre le journaliste ici dans la grande salle pour un échange en point de presse. Rappelons que Cyril Ramaphosa et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo échangent régulièrement, comme lors du dernier Mining Indaba au début de l'année au Cap, et une trentaine d'accords bilatéraux unissent déjà leurs deux pays. Au total, 38 accords seront signés. Il serait cependant possible d'aller plus loin, selon la ministre des Affaires étrangères sud-africaine, Naledi Pandor, en tirant parti des opportunités créées par la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Lors de sa mandature à l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était assigné comme mission la mise en œuvre de cette zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, et ce fait aujourd'hui. Les discussions entre les deux chefs d'État vont dépasser justement les cadres strictement économiques, parce que 38 accords seront signés, mais également vont se concentrer sur des questions sécuritaires, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo, alors que l'Afrique du Sud, vous le savez, est parmi les pays du continent qui fournit le plus de troupes à la MONUSCO, la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, que dirige de main de maître Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que président en exercice. Le mandat se termine au mois d'août. Pretoria et Kinshasa font partie justement de cette communauté qui devrait par ailleurs déployer des troupes, bien qu'elles participent déjà à la MONUSCO. Et les dates restent à fixer, mais sinon l'accord des principes a été donné pour le déploiement des troupes de la SADC dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, je ne suis pas seul. Je vais prendre Lilibo Sekota, n'est-ce pas, pour le compte du Lingala. Aya komanyo labiso nanu alimbo labiso na Lingala milulu oyo zelekana awa na palais de la Nation. Lilibo Sekota. Natondi Obotondi Oscar Mbal Kaïj, Bandeko Balandi, ba télévision nationale, Tozwami Awa, Ote a parlé de la nation, Tozwami Pona Molulu Mwatina, Bokutani Boatina, Boebo Sangisi, Batata Bakondi Babale, la République démocratique ya Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Pemo Kambi Afrika Yangele, Cyril Ramaphosa, Oyakomaki Utolobi Loleki, Obiliko bien pourquoi, Pona Mobembo, Mwa Mikolo, Mobembo Mosala, Pona Mikolo Mebale, Tembezali Sokomo Kete na masolo mabango makozala ntoko na ntoko lelo na mwa miniti mi abotangi pamba te molulu na ino bobandite tozai kozela boyei wa bango babale pote manso makwa bon kubanda bongo ntoko na ntoko ewana elengeli nteba kwa kolobela mambi matali basoda mambi matali bokengi ote abikolo bibale boezali koloba biso bango wana mokambi ekolo Félix Antoine Tshilombo asili bongo kokoto na sima kwe babongo koyamba moninga wa Afrika yenge. Là, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va justement à la rencontre de son homologue sud-africain pour l'accueillir. Et là, il va recevoir les honneurs militaires de cette garde d'honneur, justement rangée pour accueillir les deux chefs d'État. Voilà, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en train de passer en revue justement cette garde d'honneur sur ce tapis rouge déroulé, n'est-ce pas, à l'honneur du président en exercice de la SADC et en même temps président de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est le chef de l'État lui-même en personne qui va aller accueillir son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Il va l'accueillir et juste après les cérémoniales d'accueil, les deux chefs d'État, les deux personnalités vont se rendre pour toujours ici au Palais de la Nation, dans son bureau, pour un tête-à-tête. Et voilà, là c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va se positionner justement au bout de ce tapis rouge pour accueillir son hôte de marque,
n'est-ce pas, le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Je disais que les deux chefs d'État ont toujours le temps, ils échangent régulièrement sur des questions d'intérêt commun. Tout naturellement lors du mining Indaba au Cap, ils ont échangé et je me suis rappelé, le chef de l'État congolais avait même sorti quelques mots en anglais. Il avait promis qu'à la prochaine occasion, il va encore improve, il va améliorer son anglais. Et nous l'espérons jusqu'à Kusema. C'est pour dire que les choses sérieuses vont devoir commencer parce que 38 accords sur plusieurs secteurs de la vie nationale, la santé, les infrastructures, la sécurité et d'autres domaines d'intérêt vital pour la nation seront signés donc aujourd'hui en présence de deux chefs d'État, une trentaine d'accords. Ce n'est pas une mince affaire jusqu'à Kusema. Ça montre que les deux pays ont accepté de convoler en juste noces. L'escorte du président sud-africain est en train de faire son entrée ici au palais de la nation dans la commune de Gombe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est debout. Au perron, c'est lui-même qui va accueillir son homologue Cyril Ramaphosa. Donc ainsi commence cette importante cérémonie d'accueil ici au palais de la nation. Voilà le drapeau arc-en-ciel qui flotte à l'entrée du palais de la nation, siège du président de la présidence de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu longuement hier déjà à l'arrivée avec son homologue. Ils ont évoqué plusieurs questions, mais la plus importante reste en tout cas la restitution de ce qu'on appelait les travaux de la commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine. Pendant une semaine, des ministres de deux pays ont travaillé sur un certain nombre de dossiers qui aboutissent aujourd'hui à la signature de 38 accords. Confirmation nous donnée par l'un des participants à ces travaux, des accords dans plusieurs domaines de coopération. Nous avons évoqué l'exemple de la libre circulation de biens des personnes avec toutes ces avantages qui sont accordés aux porteurs. Alors là, le président Tshisekedi reçoit sur les perrons du palais de la nation son homologue sud-africain. Voilà, Cyril Ramaphosa, des accolades entre les deux chefs d'État qui ont partagé en tout cas le même quartier, parce que le président Cyril Ramaphosa a pris ses quartiers à la cité de l'Union africaine sur les accords. Détachement d'honneur de la garde républicaine pour le cérémonial d'accueil.
Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant détachement d'honneur, le colonel diplômé de stratégie de défense, Serge Monda. À l'honneur. D'honneur républicaine, ça rentre dans la tradition diplomatique. Les deux chefs d'État vont donc avancer et ils vont s'incliner devant le drapeau. Ça fait partie en tout cas de tradition également. Nous rappelons qu'il y a une cinquantaine de journalistes congolais et sud-africains qui sont ici au Palais de la Nation pour couvrir cet important événement. D'autres ont même déjà précédé au niveau du Palais du Peuple. Sont réunis des opérateurs économiques, des membres du patronat congolais et sud-africain, et ils travaillent dans la salle de banquet depuis quelques jours dans le cadre de la commission, dans le cadre du forum économique. Voilà donc le deux présidents, rituel oblige. On salue les drapeaux congolais et puis ils vont poursuivre pour rentrer au niveau du palais de la nation. Il y a une première prise de photos qui est prévue à l'entrée même du palais avant que les deux chefs d'État ne prennent place au niveau du salon des ambassadeurs pour le tête à tête. Voilà. On ferme les bancs. Voilà, quelle belle maîtrise du protocole du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette exigence. Voilà les deux chefs d'État qui se placent sur le perron pour une photo avant qu'ils ne montent pour l'audience. Voilà, nous sommes déjà donc à l'intérieur même du palais présidentiel ici au palais de la Nation, chaude poignée de main entre les deux présidents qui posent pour la postérité et ils vont donc monter. Cher Oscar Mbal, le premier tête-à-tête a débuté hier, c'était à l'arrivée du président sud-africain, c'était à la Cité de l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont eu un long entretien autour d'un dîner privé. Et ce sont des entretiens officiels qui se poursuivent ici dans un format bien précis. Là, ils sont en train de se diriger directement dans le salon des ambassadeurs où se trouve déjà une caméra de la RTNC. Vous avez été là pour donner des ordres. Et donc commence la partie officielle de cette importante cérémonie ici au Palais de la Nation. Voilà, vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, c'est la partie officielle de cette cérémonie, le salon des ambassadeurs où le président de la République, là c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le vice-premier ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de la Défense, le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, merci, et les autres membres du gouvernement qui sont là. Et puis Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, Kabanda, ministre de la Recherche scientifique, voilà, Guilin Nyembombouiza, directeur des cabinets du président de la République. Voilà, là, un commentaire sur cet ancien officier de FARDC à la retraite. Gilbert Kabanda, il a fait passer 50 ans de FARDC, de l'armée. Voilà, et c'est lui à qui revient l'honneur d'avoir travaillé sur la loi de programmation militaire. Et puis les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État des questions économiques, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État des questions juridiques, directeur des cabinets du chef de l'État, conseiller spécial du chef de l'État, conseiller privé personnel du chef de l'État. Voilà, tout ça sont des membres
Il est CP, donc conseiller principal à l'ECOFIN, conseiller principal des affaires diplomatiques. Et il y a le secrétaire général de la présidence de la République. Et puis, côté sud-africain maintenant, voilà, c'est la ministre des Affaires étrangères, c'est une dame. Il est ministre également. Toutes ces personnes que vous voyez alignées sont des membres du gouvernement sud-africain qui accompagnent le président Cyril Ramaphosa. Alors, vous voyez comment les dames sont représentées, hein. Toutes ces femmes que vous voyez là, ces hautes personnalités, sont des membres du gouvernement sud-africain. C'est aussi les grands défis pour la RDC, justement. Exactement, mais on sait qu'avec le président Tshisekedi, on est déjà passé de 12 à 36% des représentations. C'est un bond important, hein, pour la représentation. Voilà, toutes ces femmes, membres du gouvernement ou membres de son cabinet, accompagnent le président Cyril Ramaphosa. Voilà, ils sont 13 au total et ce sont eux qui vont donc accompagner le président de la République dans cette importante cérémonie ici au Palais de la Nation. Alors maintenant, les deux chefs d'État font leur entrée au niveau du salon des ambassadeurs. C'est là qu'a lieu cet entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Voilà, une photo d'abord, une photo de famille. Une photo de famille. De main également. Oui. Arboré accompagné d'un sourire pour dire que la coopération entre les deux pays est radieuse. Une expression faciale, comme on l'a toujours dit, hein, une expression du corps qui reflète l'état d'esprit des deux chefs d'État. Nous voulons vous dire que c'est un tournant important pour les deux pays, avec ces importants accords, avec effet immédiat dans l'histoire des relations entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Voilà, donc après ces moments, tous les journalistes vont devoir laisser les deux chefs d'État. C'est pas facile, hein, pour la presse qui cherche toujours l'image. Ce sont des chasseurs d'images. Oui, mais ils vont devoir laisser malheureusement les deux chefs d'État en tête-à-tête dans cette salle. Cet entretien qui sera suivi par un autre moment important. Après cet entretien, les deux chefs d'État vont devoir se présenter devant le média. Dans la salle où nous nous trouvons, c'est la mythique salle de l'indépendance, la grande salle des conférences. C'est là où les deux chefs d'État vont devoir s'exprimer devant la presse. Mais d'ores et déjà, nous vous confirmons que les travaux de la grande commission mixte a donné des résultats importants pour les deux États. Il y a une trentaine d'accords préparés pour être signés aujourd'hui. En dehors de ces accords, il y a ces forums économiques qui est la grand-messe pour les opérateurs économiques. On parle des opportunités d'investissement entre la République démocratique du Congo et la RDC. On sait que l'Afrique du Sud, c'est l'une des grandes économies du pays de l'Afrique, hein. C'était la toute première économie il y a quelques années. C'est vrai que le pays est mis en concurrence par d'autres économies émergentes du continent, mais ça reste l'une des grandes économies. Et d'ailleurs, c'est le seul pays membre de BRICS. Hein, donc lorsqu'on voit les pays émergents avec le même statut que la Russie, le Brésil, hein, les BRICS dont on parle, l'Afrique du Sud en fait partie, ça reste une puissance. Et à moins que je me trompe, Giscard Koussema, c'est l'Afrique du Sud, c'est la deuxième économie africaine après le Nigeria, à moins que je ne me trompe. C'est bien cela, c'est pourquoi nous avons dit qu'avec cette concurrence au niveau des États, il y a ces flottements. Donc l'Afrique du Sud est mise en concurrence par d'autres États, justement comme le Nigeria. Mais il y a d'autres économies non moins importantes, hein, comme l'Égypte également. Mais ça reste en tout cas une des grandes économies du continent. Un modèle économique en tout cas qui intéresse la République démocratique du Congo. Vous savez, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est tourné vers l'Afrique australe, hein, pour prendre les modèles. On sait par exemple que c'est dans cette partie qu'il a effectué le plus grand nombre de visites d'État. Et la toute dernière, c'est la visite d'État au niveau du Botswana, hein, ce petit pays de l'Afrique australe qui est très émergent, hein, dont l'économie est tournée vers l'exploitation minière, vers le diamant. Le président de la République n'a pas caché son intention de prendre exemple sur le Botswana pour l'exploitation de minerais de la République démocratique du Congo. Là également, des experts travaillent à Kinshasa tout comme à Gaborone pour faire aboutir ces projets. L'Afrique du Sud, c'est aussi un modèle émergent de l'économie. Et avec ces accords, nous pensons que la République démocratique du Congo, qui est à la recherche en tout cas de bons exemples, pourrait tirer profit pour
relancer son économie mise en ruine depuis plusieurs décennies, près de 3 décennies. Et il y a de l'espoir avec le président Tshisekedi qui a posé des bases solides pour le redécollage de ces grands États au cœur du continent africain. Donc pour l'instant, depuis quelques instants, les 2 chefs d'État sont entrés dans cette salle des ambassadeurs pour un entretien en tête-à-tête. Ils sont seuls, en tout cas les 2. Ils peuvent être assistés par un interprète. Mais dans les minutes qui suivent, je crois que le forum sera élargi. Le format sera élargi à 2 personnalités qui vont le rejoindre selon les dispositions protocolaires mises en place. Nous pensons, sauf erreur de notre part, que côté congolais, ce sont 2 vice-premiers ministres qui vont rejoindre le président. Celui de la défense, parce que c'est un des domaines en tout cas importants concernés par cette mission. Et puis celui des affaires étrangères. Donc Jean-Pierre Bemba Gombo et Christophe Lutundula vont rejoindre le président de la République dans les instants qui vont suivre. Mais sachez également que dans une autre salle adjacente, on a préparé une salle qui devrait avoir près de 40 personnalités. Il y a les 13 ministres sud-africains et puis les 10 ministres, les 20 ministres congolais, y compris les membres du cabinet du président, pour un déjeuner de travail, un premier briefing sur le déroulement des travaux de la grande commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine. Et la clôture de cette 12e grande commission mixte aura lieu tout à l'heure au Palais du Peuple. Oui, c'est dans la salle des banquets, une des grandes salles du Palais du Peuple, où se réunissent déjà en ces moments des opérateurs économiques et une grande délégation d'hommes d'affaires sud-africains, mais aussi les patronats congolais mobilisés par leur président Albert Youma. Une centaine au total, tous sont là et ils travaillent d'arrache-pied sur les opportunités d'investissement dans les 2 pays, sur les échanges économiques, sur le commerce entre les 2 États. Et ils attendent que justement la présence de 2 chefs d'État avant de procéder à la clôture de cet important forum qui se passe au Palais du Peuple. Et c'est les clous en tout cas de cette visite officielle préparée minutieusement par les 2 chefs d'État pour le bien de 2 États. Voilà pour la petite histoire. Cyril Ramaphosa, le président de la République sud-africaine, a pris ses fonctions le 14 février 2018 pour un mandat de 5 à 4 mois et 22 jours à l'issue de l'élection qui a été organisée dans cette partie de l'Afrique du Sud. Vous savez, en Afrique du Sud, l'élection s'est faite avec des grands électeurs, n'est-ce pas? Et puis, Cyril Ramaphosa, il a été également président de l'Union africaine de février 2020 à février 2021, soit 11 mois et 27 jours. Son prédécesseur, il a remplacé Abdel Fattah al-Sisi. Et puis, al-Sisi a été remplacé par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cyril Ramaphosa, il a été président du Congrès national africain, l'ANC, depuis septembre 2017. Il a passé 5 ans, 6 mois et 18 jours à la tête du Congrès national africain, ANC. Il avait comme vice-président David Mabuza et il a remplacé justement la tête de l'ANC, Jacob Zuma, qui était en même temps président de la République sud-africaine. L'actuel chef d'État sud-africain a été également vice-président de la République d'Afrique du Sud de juin 2014 à février 2018. Il a exercé ses fonctions de vice-président pendant 3 ans, 8 mois et 12 jours. Il a assumé aussi l'intérim de Jacob Zuma. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes ici au Palais de la Nation. Les 2 chefs d'État sont en tête-à-tête, en huis clos, n'est-ce pas? Loin des caméras, loin des micros. Ils sont en train d'échanger. Cela va se faire pendant
au moins 30 minutes. Et après, c'est tête à tête. Ils vont se confier au micro de journalistes, aussi bien de la presse nationale qu'internationale. Voilà. Et nous l'avons dit tout à l'heure, 38 accords vont être signés, 38 protocoles d'accords vont être signés entre les deux pays, des accords qui concernent l'énergie, la santé, l'éducation, la sécurité et plusieurs autres domaines, secteurs de la vie nationale. Et voyez, les ministres sectoriels concernés sont ici présents au Palais de la Nation avec à leur tête le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge Sylvie-Meta. Ni kweli Bwana Oscar Mbal, jinsi unavyosema ya kwamba rais wa nchi ya Afrika Kusini ameshafika huko Palais de la Nation kujulisha ya kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kupokea mwenzi wa nchi ya Afrika Kusini. Kisha kumpokea mwenzi wa nchi ya Afrika Kusini, marais wote wawili waliweza kupata sifa kutokea upande wa askari na kisha waliweza kupata picha ya familia. Kwa wakati huu tutamjulisha kwamba marais wote wawili wamepatikana katika chumba cha mikutano cha mabalozi huko Palais de la Nation kujulisha kwamba kabla ya kuwa katika mkutano mazungumzo, rais wa nchi ya Afrika ya Kusini pamoja na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais wa nchi ya Kongo aliweza kumuonesha wanamemba wa serikali, kwa mfano waziri mkuu Jean-Michel Sama Lukonde aliweza kuzuria makamu waziri mkuu azikusika na kazi za ukingo Bwana Jean-Pierre Bemba, makamu waziri mkuu azikusika na kazi ya kigeni Bwana Christophe Lutundula, makamu waziri mkuu wazikusika na mambo za ndani Bwana Peter Kazadi, pamoja na wazikusika na upashaji wa habari Bwana Patrick Muyaya, bila kusahau mawaziri wengine wote waliweza kuzuria. Mafasirio kwako Giscard Kusema. Voilà, nous allons interrompre momentanément les temps pour nous de nous déplacer vers la grande salle préparée pour la conférence de presse. Nous vous revenons dans quelques instants, restez branchés. Tenons-nous la main, l'aider, bisson d'abisso. L'Union africaine, c'est une aubaine pour célébrer tous ces rois et ces reines.